Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette session d'information sur Gabon News. À la une de l'actualité ce soir, célébration ce mardi à Libreville de la deuxième édition de la Journée internationale des peuples bantous à travers des conférences débats réunissant plusieurs conférenciers et experts. Objectif, pérenniser l'identité culturelle. Dans ce journal, nous parlerons aussi du lancement du projet On mange local en sus de la plateforme Orvert, dont le but vise à résoudre les problèmes de la dépendance et celui de la sécurité alimentaire dans le pays. Les détails dans un instant. Et puis l'opération de recensement général de la population et du logement souffrirait déjà de quelques dysfonctionnements à l'origine des problèmes liés au kit de transport auxquels seraient confrontés les agents recenseurs. Parlons à l'ouverture de cette session d'information de cette rareté des jus en bouteille Kassab dans la cité, suscitant la polémique dans plusieurs points de vente de boissons. La Sobraga n'ayant pas communiqué à ce sujet, la question reste donc entière. Va-t-on vers un commerce de bouteilles plastiques uniquement ou alors l'on devrait comprendre que la Sobraga soit incapable de répondre à la demande de plus en plus forte? Reportage Kenyo Ngori et Frendongo. Le constat est évident, les congélateurs des détaillants ne sont plus alimentés que par des bouteilles de jus plastique, sans trop savoir ce qui se passe ces derniers temps. Ces commerçants subissent la loi de la seule brasserie du pays. Ça c'est le problème de Sobraga, depuis on ne trouve pas les îles, le client nous met ici tout le temps, il y a Paris, il y a Paris. On ne sait pas comment ça se passe là-bas. C'est à Sobraga là-bas que ça manque même. Combien de temps Pendant un mois maintenant. Cependant, quelques grossistes sous couvert de l'anonymat, par risque de représailles, ont donné leur avis sur la question. Nous-mêmes, on se rapproche, nous étant des distributeurs, et la Sobraga étant le grand distributeur, nous, on n'arrive pas à comprendre. Parce qu'il y a des semaines, on peut faire 2 jours, 3 jours, on n'a pas de remorque, on ne sait pas le pourquoi. Tantôt, quand on se rapproche auprès de la direction générale, ils nous disent que tantôt, c'est les machines qui sont en panne, tantôt, c'est manque de produits. Ainsi de suite. Donc nous aussi, nous sommes dépassés, c'est vrai. Et les gens qui peuvent bien vous informer, c'est la Sobraga. Et maintenant, ils vous envoient ce qu'ils veulent, et ils travaillent comme ils veulent, et ils vous envoient ce qu'ils veulent. Donc nous subissons. Seule habilité à apporter des réponses exactes aux préoccupations des consommateurs sur la question, la Société des brasseries du Gabon est pourtant restée bouche cousue, malgré les multiples sollicitations visant des éclairages de sa part. La Sobraga serait-elle dans l'incapacité de couvrir la demande de plus en plus croissante au Gabon? That is the question. Ils ont envahi notre quotidien, on ne se lasse plus d'eux, mais ils peuvent également causer de nombreux désagréments à ceux qui les utilisent. Vous aurez compris qu'il s'agit des téléphones portables, ces gadgets qui font parler d'eux, non pas toujours pour leur grande utilité. On parle de l'envers du décor du téléphone portable ce soir avec Philippe Oyaga et Fred Ndongo. Écoutez. Notre rapport de dépendance au téléphone portable ne suffit pas pour nous faire oublier le lot de soucis qui l'accompagne, à tel enseigne que les parents d'élèves sont de plus en plus nombreux à se plaindre de la fréquence à laquelle leurs enfants manipulent ces gadgets. À toute heure, à tout moment et en tout lieu, on peut les voir occupés à envoyer des SMS, à appeler ou même surfer à partir de leur mobile. Une situation qui serait en partie liée aux offres promotionnelles annoncées à grand fracas par les maisons de téléphonie mobile de la place. Par exemple, nombreux sont ceux qui s'accordent à dire que les appels gratuits à partir de minuit ne peuvent qu'encourager les enfants à veiller au-delà de certaines heures autorisées par les parents, ce qui a conduit beaucoup chez ces derniers à confisquer les téléphones de leurs enfants. Des méthodes jugées trop fortes par les concernés mais qui pourtant peuvent leur épargner bien de maux. Voilà une situation qui force une fois de plus les parents d'élèves à la réflexion. Ces derniers savent à quel point ces gadgets peuvent représenter une source d'ennui pour leur progéniture. C'est pourquoi ils devraient, à chaque fois que les circonstances l'exigent, sensibiliser leurs enfants sur les désagréments qui peuvent découler d'une utilisation abusive du téléphone portable. Lancé il y a quelques mois sur l'étendue du territoire national, le recensement général de la population et des logements a du plomb dans l'aile. Dans la capitale gabonaise, les agents dénoncent le non-respect par leur hiérarchie des clauses de leur contrat. Mais ici, tout se résume à un problème administratif. D'abord, il n'y a pas de grève. Les agents menacent, et ça c'est de leur droit, je suis totalement d'accord. Donc pour nous mettre la pression, il y en a qui ont menacé de faire grève. C'est une menace de grève, ce n'est pas la grève. Aujourd'hui, nous avons traité le cas avec le Trésor public. De son côté, la Direction générale de la statistique dénonce plusieurs pesanteurs tout en assurant la fiabilité du travail actuellement réalisé sur le terrain.
nous avons constaté un certain nombre de dysfonctionnements, évidemment. Les contrôleurs qui ne font pas leur travail, les superviseurs qui créent des QG parallèles, mais ça, nous les appelons en réunion et nous réglons les problèmes. Nous travaillons avec l'expertise du FNIAP, qui est le Fonds des Nations Unies pour les populations. Nous avons des experts qui viennent et qui vérifient le travail que nous faisons. Et nous avons les moyens de démontrer que notre travail est fiable. Pour les agents recenseurs, le travail sur le terrain est difficile. C'est pas facile, hein, pas du tout facile. C'est très difficile. Le terrain, vous voyez avec la saison des pluies, elle est arrivée et vraiment le temps ne nous est pas favorable. L'opération est une véritable enquête sociale et démographique qui va permettre non seulement d'évaluer le nombre de personnes résidant au Gabon et la quantité de logements, mais également d'en mesurer le niveau social et d'instruction. Lancement ce matin de l'atelier du projet On mange local, un projet qui vient renforcer la plateforme Orvert qui regroupe les coopératives dans la zone rurale de la commune de Toum et qui ont le souci de produire des cultures vivrières pour apporter leur contribution à la résolution de la problématique de la sécurité alimentaire au Gabon. Pour plus d'explications, je vous propose de suivre ce reportage de Marlise Nguema et Justin Bitegui. Le défi de consommer local en voie d'être levé par l'ONG Bring Forest dans un pays où l'essentiel de ce que nous retrouvons dans nos assiettes vient d'ailleurs. Ces produits qui ne sont toujours pas de bonne qualité ravivent la vedette aux produits locaux. Nous sommes en train de lancer un projet intitulé On mange local. Un projet financé par l'Union européenne et nous le lançons avec une ONG italienne, Alizei. L'objectif du projet est effectivement non seulement de résoudre la question de la sécurité alimentaire qui se pose dans notre pays, parce que vous savez que l'agriculture a toujours été la source de revenus des populations. Avec plus de 20 millions d'hectares de terres agricoles, le Gabon n'a rien à envier au pays de l'Hexagone. Il y a une biodiversité incroyable au Gabon, incroyable. Vous imaginez que les rapports biodiversité dans les Alpes d'Italie ou de l'Europe, c'est de 1 à 1000. Vous imaginez qu'au Gabon, 1 kilomètre carré de la forêt gabonaise, la relation qu'il y a 1200 différentes espèces. Vous imaginez l'importance qu'il y a à niveau de le monde entier. La sécurité alimentaire et la nutrition sont une priorité pour les Gabonais, mais faute d'infrastructures fiables pour acheminer les produits vers les consommateurs, les agriculteurs se retrouvent malheureusement confrontés à la perte de leur production. Bring Forest s'engage donc à travers ce projet de montrer la voie à suivre pour un meilleur écoulement des denrées alimentaires produites au Gabon. D'un atelier à un autre, le Gabon a célébré ce mardi la 2e édition de la Journée internationale des peuples bantous. Autour de 3 conférences-débats, les conférenciers et experts se sont focalisés sur la pérennité de l'identité culturelle bantou et l'avenir du Centre international de civilisation bantou, dont le Gabon abrite le siège régional. Les détails dans ce reportage de Muriel Ndonyene et Fred Ndongo. Pérennité de l'identité culturelle bantou, c'est sur cette thématique que se sont axées les réflexions marquant la célébration de la Journée internationale des peuples bantous. Une commémoration empreinte de recommandations qui devrait constituer une aide à la décision. Je crois que le rôle du CICIBA, c'est de faire la même chose pour les peuples bantous, c'est-à-dire rendre universel nos cultures, nos savoir-faire, nos technologies. Or, aujourd'hui, il n'y a pas cet effort-là au niveau des 11 États qui englobent le CICIBA. D'aucuns s'interrogent de plus en plus sur l'avenir du Centre international de civilisation bantou, au moment où le fonctionnement de cette institution, dont la vision était qu'elle serve de laboratoire et de réservoir culturel pour la sous-région, peine toujours à prendre son envol. Le CICIBA vit, même s'il vit au ralenti. Vous savez, dans la vie, il y a des hauts et des bas. Donc peut-être en ce moment, il y a une petite zone de turbulence qui est traversée. Mais je pense que ceux qui ont créé le CICIBA sont conscients un peu de cette situation et feront le nécessaire pour que le moment venu, les choses reprennent comme il se doit.
L'institutionnalisation de la Journée internationale des peuples bantous découle donc d'une recommandation émise lors de la 5e session ordinaire des ministres de la Culture, membres du CICIBA, qui s'est tenue le 3 octobre 2008 à Libreville, 25 ans après la création du Centre international de civilisation bantou. Par ailleurs, parce que l'identité culturelle d'un peuple se traduit également par les supports physiques très souvent représentés par des objets d'art qui retracent le vécu de ces peuples, c'est l'objet du vernissage tout aussi édifiant qui a été organisé au cours de la célébration de la 2e édition de la Journée internationale des peuples bantous ce mardi à Libreville. Muriel Doyene et Fred Ndongo. Ce sont plusieurs objets anciens qui ont été exposés, indiquant chacun une facette de la culture des peuples bantous. La légende est ici faite par une représentation du musée national et la démarche vise à édifier l'assistance sur la richesse du patrimoine culturel bantou. La vie de l'homme bantou est catégorisée selon 2 types. Il y a la vie matérielle qui est représentée par certaines activités, dont la chasse, qui est une activité exclusivement masculine, l'agriculture, qui est une activité mixte. Partant de simples objets de la vie quotidienne à ceux purement spirituels, ce sont là les différentes étapes de toute une vie qui méritent une véritable valorisation. En dehors de cette vie matérielle, vous avez la vie spirituelle, qui est sous-tendue ici par des rites rendus aux ancêtres. Vous avez ici le reliquaire Tekeobamba, le reliquaire Kota Marongwe, vous avez ici le Bieri, reliquaire Fan. Et tous avaient la même portée, le même objectif, c'est-à-dire produire, procurer un bien-être à la population. Les représentations d'art bantou, un véritable support physique qui indique le déroulement et l'évolution des peuples bantous. Elles servent donc de boussole à l'homme dans la société et dans le temps. Voilà, point final à cette édition d'information. Merci de votre aimable attention. Restez connectés sur les www.gabonnews.com pour la suite de l'actualité. Au revoir et à demain, 20h.